On enregistre, mon micro est allumé, à l'écran, le micro est allumé, la caméra est allumée, j'enregistre et je partage mon écran. C'est ma vidéo d'explication au dernier travail, le TP5. Je n'ai pas pratiqué avant de faire cette présentation, donc on improvise. Bon. Euh, j'ai mis en ligne la vidéo que je vous demande de traduire. Elle s'appelle Do you really need to take 1,000 steps a day? Ça vient de TED Education. Euh, J'en avais mis une autre, puis la technologie étant ce qu'elle est maintenant, souvent en tout cas moi ça le faisait pas, mais certains m'ont signalé que l'autre vidéo se traduisait automatiquement. J'ai failli dire tant pis, faites-la, c'est pas grave, mais je me suis dit bon, essayons de faire mieux. En passant, ça m'est déjà arrivé dans un examen de traduction, il y a bien des lunes. On m'a mis dans une pièce, puis on m'a demandé de traduire un texte, puis je l'ai trouvé au complet, déjà traduit. Puis je suis allée voir les gens qui faisaient l'examen de traduction, puis on m'a dit, ben, traduis-le comme tu tiens-en pas compte. Puis c'est ce que j'ai fait. Mais petite anecdote. Euh, L'article est là. Je pense pas. En tout cas, en principe, j'ai vu sous-titres, puis parmi toutes les langues, il n'y a pas le français. Donc, bon, en principe, vous ne devriez pas avoir accès à du français. Si vous y avez accès, ayez la bonté de me le signaler comme ça si je le saurai, mais moi, ça ne traduit pas automatiquement. Donc, ce que je vous remets, je n'ai pas encore formaté les documents. Donc, ce que j'ai fait pour éviter ce qui s'est passé dans les autres travaux, c'est-à-dire que vous ne traduisez pas du texte, vous traduisez une réplique à la fois. Ça n'a pas toujours des résultats heureux. Et c'est une des choses, moi, qui me déplaît beaucoup dans les logiciels comme Trados, c'est qu'on traduit une boîte à la fois, puis on n'a pas comme le texte qui se déroule naturellement. Donc, dans le document que je vous donne, j'ai mis pour commencer, j'ai mis le document au complet, le texte au complet. Il fait 718 mots. Vous allez avoir plus que 2 semaines et des poussières pour le traduire. En sachant qu'un traducteur, normalement, ça fait à peu près 1 500 mots par jour dans le secteur privé et que moi, j'ai déjà fait, quand on est pigiste et qu'on est payé à la pièce, au mot, on est très motivé. Moi, j'ai eu des époques de ma vie où je faisais 8 000 par jour. Donc, tout ça pour dire que 718 en 2, 3 semaines, c'est peut-être plus que ce que vous donnent vos profs, mais ce n'est pas la mer à boire. Donc, pour vous permettre de travailler sur un vrai texte, je l'ai mis au complet ici. J'ai extrait automatiquement le texte, puis ça m'a l'air correct. Et puis après, j'ai rajouté des time codes pour vous donner une petite idée de ce que dit la dame quand. Le texte se déroule à une vitesse assez régulière, donc pas besoin d'aller trop loin là, pour voir si ça correspond. Je veux juste que vous fassiez un petit travail de découpage. Donc, ce que je veux, c'est que vous mettiez les propres temps. Puis, c'est pas obligé d'être exactement pareil, là. C'est pas obligé comme. Il faut juste que ça. Je veux juste que ça matche à peu près parce que c'est moins important aussi que quand on travaille dans un texte où il y a du dialogue, là, c'est toujours la même dame qui parle. Elle parle à un rythme assez régulier, donc c'est pas trop angoissant de faire le découpage vous-même. Donc, je vous conseille de le faire vous-même d'une traite, de le traduire normalement. Je vous conseille fortement d'essayer en traduction à vue, c'est-à-dire de vous enregistrer pour éviter de dire les espèces de tournures de 500 livres que vous faites, là, les espèces de tournures lourdes. On ne veut pas ça. Essayez de le faire à l'oral, puis essayez, si vous voulez le faire à l'écrit avant, essayez ou relisez-vous après à haute voix. Euh, il y a des choses, tu sais, comme moi, j'ai écouté le film, puis j'ai lu le texte, puis il y a des choses qui ont l'air un peu bizarres, mais je pense
elles sont un peu bizarres parce que je les lis, pas parce que je les écoute. Donc, essayez de le faire en traduction à vue. J'en ai déjà parlé, mais il y a un article qui a été, une étude qui a été faite où la qualité de ce que faisait un interprète en traduction à vue en 5 minutes est à peu près équivalente à ce que faisaient les traducteurs qui passaient 2 heures sur un texte. Donc, faites-vous confiance. Et puis, c'est ça. Donc, peut-être essayer de le traduire d'une traite, puis après, travailler avec les codes, les codes temporels pour que ça matche à peu près. Moi, j'ai fait un découpage de paragraphes à l'instinct. Là, c'est des décisions que j'ai prises. C'est pas très important. Vous n'êtes pas obligé de garder les paragraphes. Euh, En fait, c'est à peu près tout ce que j'ai. Pour ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Avant que j'oublie, je voulais aussi vous montrer. Puis ce que je voudrais, c'est que vous le présentiez un peu comme. Est-ce que je partage encore mon écran? Ben oui. Puis tout est toujours allumé, puis ça enregistre. OK. Euh, donc, ce que je voudrais, c'est que vous me le remettiez de préférence en PDF parce que le PDF me permet d'utiliser mon stylet. Par exemple, si vous avez gardez-moi votre découpage comme avec les time codes, puis si vous mettez 2 lignes, ça fait 6 secondes. Donc, à peu près, on garde 6 secondes d'affichage, 70 caractères par 6 secondes. Puis c'est des maximums. Donc, vous pouvez vous arranger autrement. Et puis, si vous faites 70 caractères, sur 2 lignes, il faut que les lignes de préférence soient bien découpées, à peu près équivalentes, puis qu'il n'y ait pas de coupure entre pas de rupture illogique, par exemple, entre un nom puis l'adjectif. On garde les sujets et les verbes ensemble. On ne sépare pas les mots. On ne met pas de trait d'union. Donc, essayez de gérer les contraintes comme ça, mais je vais surtout m'attarder encore une fois à la traduction. Puis ces contraintes de lettres-là, c'est juste des contraintes. Puis n'oubliez pas qu'on parle d'adaptation audiovisuelle, on ne parle pas de traduction exacte et on parle aussi de documents qui vont être entendus, qui ne vont pas être lus. Je pense que c'est tout pour ça. Je voulais revenir sur certains aspects du texte. Mais avant que j'oublie, euh, bien sûr, pour faire le compte des mots, ce qui est peut-être le plus simple, c'est peut-être de sélectionner. Moi, je suis dans Google Docs parce que je me suis désabonnée à Office 365 parce que ça essaie de me forcer à utiliser Copilote, puis ça rendait le truc à peu près inutilisable. Puis moi, j'aime beaucoup mieux. Je suis une utilisatrice de Mac. J'aime beaucoup mieux Google Docs que Microsoft. Donc, et puis ça, c'est une fonction qui existe également dans Microsoft, mais si vous voulez compter les mots, vous pouvez tout simplement faire outils, nombre de mots, puis il y a 9 mots dans ma ligne. Les 1596, c'est 2 fois le document, là. Donc, il y a 9 mots, 50 caractères. Donc, puis c'est caractères avec les espaces, hein. Quand je dis 70 caractères, c'est 35 à peu près, 35-40 par ligne. Peut-être, je ne sais pas si on fait afficher le nombre de mots pendant la saisie. Donc, c'est ça. Donc, si vous faites afficher pendant la saisie, donc il apparaît ici, ça peut être une façon de faire. L'autre façon de faire, moi, je ne suis pas très techno, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a une fonction de compte de caractères dans Excel et dans Google Sheets, qui est l'équivalent Google Docs de Excel. Donc, j'ai essayé ici. OK. Donc, ici, j'ai utilisé la formule égale L majuscule E, N majuscule, entre parenthèses A1. Ça me donne le nombre de caractères dans la cellule A1. Ici, j'ai sélectionné la colonne C, puis dans la colonne C, je voulais le nombre de caractères dans la colonne A. Donc, j'ai créé égal. J'ai demandé à ChatGPT parce que je ne le savais pas, puis je pense que c'est une formule qui fonctionne dans Excel aussi. Mais vous pouvez demander à ChatGPT c'est quoi les formules Excel. J'ai fait égal. Ce qu'il m'a dit, c'est que c'est
égale array formula, pas d'espace entre parenthèses. Donc, vous voyez la formule. Puis ça compte automatiquement les, euh, les, voyons, les caractères dans chaque cellule. Ça m'en pose pas de problème que vous me donniez un. je- euh, Vous pouvez utiliser Excel, puis après ça, je ne sais pas si ça marche, là, de convertir en PDF, convertir en Word, convertir en PDF, je vous fais confiance. Mais c'est ça. Donc, moi, je vais avoir l'œil, là, je vais utiliser, je vais voir l'œil, tu sais, je vais voir si une ligne est beaucoup trop longue ou qu'il n'y a pas d'équilibre entre les deux. Je vais être capable de le voir, mais c'est juste pour vous aider à voir un peu c'est quoi le nombre de caractères. C'est un petit truc, ça, qui fonctionne aussi parce qu'il y a beaucoup de clients corporatifs qui demandent, tu sais, qui traduisent. Je ne sais pas si les gens utilisent encore beaucoup X et Twitter, ou auparavant Twitter, mais moi, j'ai eu à faire des traductions pour des clients gouvernementaux qui avaient des nombres de caractères selon leur, soit sur X ou sur des produits graphiques pour lesquels il y avait un espace limité. Donc, il y a des formules pour Excel pour ça, puis il y a des formules aussi dans Google Docs. Je voulais aussi juste peut-être souligner quelques petits pièges. Euh, Ça fait un peu bizarre. Je trouve que le premier paragraphe est un peu bizarre à la lecture, mais on dirait qu'il manque quelque chose. Mais c'est peut-être un autre bon exemple où le texte tout seul, il nous parle pas beaucoup, mais avec les dessins animés, on arrive à en savoir plus. Euh, tu, tu, tu. Donc, vous voyez, c'est simple. C'est pas des mots compliqués, c'est pas des situations compliquées, puis c'est une seule dame qui parle. Donc, c'est pas pour vous exercer au dialogue, pour vous exercer euh, à au fait de dire les choses de façon orale, de façon brève et avec la contrainte du sous-titrage. Euh, il y a des termes médicaux, mais c'est à vous de savoir comment vous allez les gérer. Euh, on n'est pas dans un texte médical ici. On ne s'adresse pas à des médecins. On s'adresse à monsieur et madame tout le monde qui s'intéressent peut-être aux avantages de la marche pour leur santé. Ici, attention, ici au you. C'est le you impersonnel. J'en ai parlé plein de fois. Qu'est-ce qu'on fait avec le you impersonnel? Dans une publicité, est-ce qu'on s'attend vraiment à voir ces changements peuvent diminuer votre pression artérielle et réduire votre... Est-ce qu'on dirait ça? Oui ou non? Sinon, qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on a en français comme pronom impersonnel? Attention au... Il y avait un this ici là, que je veux pas je veux pas ceci, cela, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là. Jamais. Dites pas ça, ça vous trahit comme traducteur débutant, mais il y en avait un this ici que je me suis dit, ils vont me dire ceci, cela. Euh, on va voir this, il était où? Oups. Euh, non. Ah oui, ici. Ici, il y a un this, c'est pas ceci. Hein? C'est pas ceci. Attention. Donc, quand vous voyez this en début de phrase ou en fin de phrase, puis en fin de phrase aussi, ça pose problème, le this. Bon, c'était pas là. C'était pas dans ce texte-là que je l'ai vu. Peut-être date. Euh, hum, hum, hum. Non. Je pense que c'est tout pour moi. Et puis, je vais essayer de donner des explications les plus claires possibles dans le TP5. Vu que je l'annonce comme 2 jours après, je vais vous donner 2 semaines pour le faire. Et puis, on va espérer que j'ai le temps de vous faire une présentation à ce sujet. Je pense que c'est ce qui est le plus utile quand je fais des démonstrations de correction ou de traduction. Donc, si j'ai pas
de contenu théorique et si j'ai pas de choses à corriger, moi, je ferai une traduction en ligne puis je vous montrerai ma pensée traductionnelle. Donc, c'est ce que j'avais à dire en complément d'information sur le travail. S'il y a quoi que ce soit, écrivez-moi. J'essaie de répondre rapidement. Parfois, je vous oublie. Je suis désolée. Relancez-moi quand ça arrive. Donc, c'est tout, je pense. Et puis, ça enregistre encore. On espère que ça a marché. Et puis, bonne semaine, bonne chance pour votre fin de session. Et puis, écrivez-moi s'il y a quoi que ce soit.